Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2026. Donc on va voir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, pour les taureaux, nous avons la carte, nous avons lueur dans l'obscurité. Donc ici, on vous parle des ancêtres lignés, changement de génération. Donc pour ce mois, on nous indique que vous allez recevoir des messages, des signes de vos ancêtres. Ça peut être aussi une meilleure compréhension par rapport à tout ce qui est lié à votre chemin de vie. Et on nous parle d'un alignement plus important. On a aussi le chiffre 14, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc ça peut nous parler de conflits intérieurs que vous souhaitez apaiser. Ça peut être aussi des tensions, des désaccords avec une ou plusieurs personnes qui sont présentes. Alors on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte du consultant et on a la carte du trèfle. Alors, ici, on nous parle d'une chance, d'une opportunité pour vous si vous êtes un homme, mais ça peut aussi concerner l'homme le plus proche de vous. Donc, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va vous aider. Ici, le trèfle vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a la carte de la tour et on a l'enfant. Alors ici, ça peut nous parler de démarches dans une structure, dans un établissement pour commencer un nouveau projet. Ça peut aussi nous parler de démarches liées à un enfant ou liées à une personne qui est plus jeune que vous. Dans tous les cas, on nous parle d'un nouveau départ et on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez, sur tout ce qui vous entoure. Donc pour commencer, on a la carte de l'ours, on a les poissons, on a la carte des nuages, la croix, le serpent, la carte de la verge, on a l'arbre, les chemins, et enfin on a la carte du cavalier. Alors ici, peut-être qu'il y a eu une manipulation sur le plan matériel. Ça peut être une trahison, ça peut être des non-dits qui ont été présents, et on voit que cette situation vous pèse et amène beaucoup de tristesse. La carte de la croix, c'est un fardeau, c'est une épreuve que vous traversez. Donc si cette situation résonne pour vous, on nous parle d'un choix, d'une décision importante qui va permettre de transformer cette situation. Et on a les poissons, donc on nous indique que l'abondance revient. Alors ça peut être l'abondance sur le plan matériel, ça peut aussi nous parler d'indépendance, le fait de retrouver ou de trouver votre indépendance. Avec la carte des nuages et la carte de la verge, on nous parle de tension, mais cela ne fait que passer. Donc vous allez avoir des nouvelles dans cette situation. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles actions et surtout les chemins nous indiquent qu'il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc on a un choix qui va vous permettre de retrouver du bien-être, de retrouver de la stabilité. Pour ce mois, vous allez avoir envie de prendre soin de vous ressourcer. Donc ça peut être une reconnexion à la nature, ça peut être aussi dans une activité dans laquelle vous vous sentez épanoui et qui vous apporte du bien-être. Et on nous indique aussi un alignement spirituel. Donc il va y avoir des réponses par rapport à des non-dits, par rapport à une situation complexe. On voit ici que vos démarches vont aboutir. La carte des poissons, c'est effectivement des énergies beaucoup plus prospères. Ce sont des énergies beaucoup plus fluides qui arrivent pour vous. Donc vous faites preuve de persévérance, de détermination et les choses vont pouvoir avancer rapidement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également ce que vous dit le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies importantes qui vont être présentes. Alors le premier message, on a le valet de denier, le valet de coupe et enfin on a le 7 de denier. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet. On peut nous indiquer une formation, un apprentissage. C'est aussi quelque chose qui va se construire, qui va pouvoir évoluer dans le temps. En tout cas, vous suivez votre cœur, vos émotions. Ici, on peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse ou d'un nouveau départ aussi dans une relation. Vous êtes dans une période d'attente
mais cette attente va être bénéfique, puisque par la suite on nous parle d'une récolte, on nous parle de récompense. C'est aussi une carte qui nous montre que vous lâchez prise concernant un nouveau projet. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles actions qui vont vraiment être bénéfiques. On peut nous parler aussi de démarches liées à une personne qui est plus jeune que vous. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponses par rapport à des démarches concrètes. Et au dos du jeu, on a le 2 de denier, donc vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets à gérer. Donc c'est une carte qui vous invite à retrouver l'équilibre, mais aussi à peser le pour et le contre. Donc cette carte nous indique qu'il y a beaucoup de préoccupations, mais que vous allez pouvoir trouver un équilibre. Alors ça peut être entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, ou également d'autres domaines. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, on a la carte du Bouddha et on a la carte sombre. Donc ici, on nous parle de lâcher prise, on voit que vous allez vivre le moment présent. La carte du Bouddha, c'est le fait de vous reconnecter à vos émotions, mais aussi de prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. Vous avez envie de prendre du recul parce qu'il y a une situation un petit peu incertaine, un petit peu floue qui est présente. Et donc, le Bouddha nous indique que vous vous reconnectez à vos émotions. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la bouche fermée et on a la carte de l'oreille. Donc ici, on nous indique que par rapport à des non-dits, par rapport à des choses que vous n'avez pas encore exprimées ou qu'une personne ne vous a pas encore exprimées, eh bien, vous allez entendre des messages qui vont vous guider. Alors, ça peut être aussi des communications qui vont vous aider à y voir plus clair. Ici, on nous parle de clairvoyance. Donc, ce sont des signes, ce sont des messages qui vont être présents. Donc la première carte, on a la carte de l'amitié, on a la carte sombre, la carte de la voiture, le chemin, les épées, la carte du lit et enfin on a la carte des ciseaux. Donc on nous parle d'un choix dans une relation, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux. On voit que vous allez prendre des décisions concrètes. Alors ça peut être le fait qu'il y a une séparation actuellement ou qu'il y a des décisions importantes dans une relation, parce que vous êtes dans une période de flou, dans une période d'interrogation. Ça nous montre que vous souhaitez éclaircir certaines choses dans un lien. On a ici la stabilité qui revient au niveau matériel. On nous parle aussi de décisions concernant une acquisition, concernant un investissement. Avec le lit, on nous parle de repos, c'est le fait de prendre soin de vous. Et vous allez vous sentir libéré des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Donc vous vous affirmez, vous retrouvez confiance en votre potentiel. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais prendre l'oracle d'Anne-Laura et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la consultante et on a la relation toxique. Donc ça peut nous indiquer que vous vivez une relation complexe actuellement ou que vous souhaitez vous libérer d'une relation toxique. La consultante nous parle de votre intuition, de vos ressentis. Donc vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez en vous pour avancer au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, on retrouve la consultante et on a l'épanouissement. Donc c'est le fait de retrouver du bonheur, de retrouver de la joie, de se sentir beaucoup plus épanoui au niveau amoureux. Ça peut être aussi des sentiments qui s'installent, qui se développent avec une personne. En tout cas, on nous parle de sentiments très forts. Alors, pour commencer, on a la carte des faux semblants, on a la carte du conflit, la carte de la transformation, on a la réconciliation, l'engagement, la carte de l'admirateur secret, la dépendance, on a la carte du nœud karmique et enfin l'amour véritable. Alors ici, ça peut être des tensions, des désaccords par rapport à des non-dits, par rapport à une trahison. En tous les cas, on nous indique qu'il va y avoir des changements importants dans votre vie amoureuse. Il peut s'agir d'une réconciliation, mais c'est aussi le fait de vous sentir en paix par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Ici, on a une union, on a un engagement qui ressort.
On voit que vous allez vous sentir libéré d'une dépendance, mais aussi d'une situation karmique où il y a eu justement un sentiment de déjà-vu. On nous parle de tendresse, on nous parle d'un amour véritable, et on voit ici qu'il y a une personne qui vous admire en secret, une personne qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi le fait que vous êtes plus apaisé par rapport à des conflits du passé, par rapport à des tensions, et donc ici vous allez pouvoir avancer sereinement dans votre vie amoureuse. Donc ce sont les messages qui sont présents et on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici on a le lion qui nous parle de persévérance, de détermination. Ça peut être aussi une personne du signe du lion qui est présente autour de vous. Concernant votre foyer, on a la joie, on a le bonheur, on a la lettre X qui peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous. On voit que vous êtes dans l'attente et on a l'arbre qui nous parle de stabilité, mais aussi du fait que vous prenez soin de vous. Au niveau amical, on a une relation très complice, on a le panda. Donc on voit qu'ici, il y a vraiment un lien qui se renforce, une personne à laquelle vous vous sentez très attaché. Au niveau amoureux, on a la passion, on a des énergies très intenses. La croix nous indique que vous êtes aligné dans une relation. Et on a le signe du Capricorne, donc ça peut être une relation avec une personne de ce signe. Dans votre moi intérieur, il y a un nouveau projet. On a le cavalier qui nous indique que vous recevez des nouvelles. Et le carrosse, donc ici, les choses avancent, ça peut être aussi des déplacements importants. Au niveau familial, on nous parle de stabilité, on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Au niveau financier, c'est le fait de suivre votre intuition, on a un engagement qui va être positif pour vous, et le taureau qui nous parle de persévérance. Donc ce sont les messages qui ressortent, et on va voir également les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour ce mois de septembre. Alors, le premier message, on a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, on nous parle d'un projet qui va se concrétiser. En tout cas, vous allez avoir des récompenses par rapport à tout ce que vous avez construit. On a aussi le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, vous allez pouvoir développer votre créativité, avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, vos anges vous encouragent, vous disent que c'est le bon moment pour vous lancer. Et on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Donc le 8 de l'émotion nous indique que vous tournez une page, vous avancez vers l'avenir. Donc il y a un projet important qui va pouvoir se concrétiser et être épanouissant pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.